Alexandre, est-ce qu'il faut investir dans l'or? J'ai envie d'acheter de l'or, que ce soit physiquement, mais surtout sur les marchés boursiers. Est-ce que par l'intermédiaire des contrats, ça vaut le coup? Est-ce qu'acheter l'or en physique, ça vaut le coup? Je veux m'enrichir. On m'a toujours dit qu'il fallait investir dans l'or. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, on va regarder ça en 2022, si aujourd'hui ce que nous disaient les anciens eh bien, est toujours valable. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de l'or, du gold, puisque vous êtes nombreux à me poser la question de savoir si il faut acheter de l'or. D'ailleurs cette question est revenue avec le crack qu'on avait eu début 2020 suite voilà, au bordel, et beaucoup de gens se sont intéressés à l'investissement boursier, mais pas que, sur cette période, et les gens se sont aussi tournés également vers l'achat d'or. Alors on va voir sur les graphiques que c'est pas forcément si intéressant que ça. Alors on va remettre dans le contexte aujourd'hui, voilà, on est à peu près à 1785 $. Je vais vous mettre un graphique mensuel pour que vous voyez un petit peu. Alors l'or, regardez-moi ça, commence à exploser, c'est magnifique. Oh là là, c'est vrai que il y a eu ce qu'on appelle l'âge d'or sur les marchés, et effectivement de 2004 à 2013, voilà, on a eu 2011, excusez-moi, on a eu une explosion faramineuse, hein, puisque regardez, on va prendre de l'extrême à l'autre. Voilà, 663% en 4385 jours. Voilà, de 99 à 2011 exactement, ici. C'est hyper intéressant, on va pas se le cacher. Mais à cette époque-là, vous faisiez certainement peut-être pas d'investissement. Ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, depuis 2011, depuis ce fameux pic, on a beaucoup baissé, on a eu forcément une vague corrective, hein, on a eu une explosion énorme, une vague corrective. Mais ce qui s'est passé, c'est que les gens, en 2011, en 2012, on leur disait tout le temps, investissez dans l'or, achetez de l'or, c'est une valeur sûre, ça protège votre argent, vous allez gagner de l'argent avec le temps. Alors on va regarder ça. Celui qui a acheté, alors on va dire même 2012, comme ça on va prendre sur 10 ans. On va prendre janvier 2012. Janvier 2012, nous sommes ici. Ok, janvier 2012. À janvier 2022. Janvier 2022, nous sommes ici. Alors on est sur les 17,86, voilà. Eh bien, en 10 ans, celui qui avait acheté de l'or en 2012, bah son or a pris 2,6% en 10 ans. Alors vous me direz, c'est toujours mieux que rien. Oui, bah voilà. Même comparé à un livret A ou un livret jeune, ces placements qui sont des placements bancaires nuls à chier, ont battu la progression de l'or. Vous voyez ce que je veux dire? On a gagné plus d'argent en mettant ses sous sur un livret A ou un livret jeune qu'en achetant de l'or. Mais pas que. On va regarder également, admettons que voilà, vous êtes têtu, il fallait acheter de l'or, on est bien, on achète de l'or. Ça protège de l'inflation dans tous les cas, hein, d'avoir de l'or, ça protège de l'inflation. On va prendre l'inflation entre 2012 et 2022. On va dire que vous aviez acheté 1000 euros d'or ici, ok, d'accord, pour 1000 euros d'or. Donc vos 1000 euros ont pris 2,60%. Et je vous propose que l'on aille sur cette petite calculette d'inflation pour calculer justement sur les 10 ans, si nous avions, eh bien, alors attendez, hop, 1000 euros, ok, ça voudrait dire que tout simplement, il faudrait avoir 1100 euros pour avoir la même valeur que les 1000 euros d'il y a 10 ans. Donc, effectivement, quand on regarde ici, ça nous fait 1026 euros. 1026 euros de gain, c'est-à-dire que je mets 1000 euros d'or, j'achète 1000 euros d'or en janvier 2012. 10 ans après, eh bien, si je revends cet or, j'ai gagné 26 euros, d'accord ? Alors que, tout simplement, il faudrait que j'ai au minimum 1100 euros pour avoir annulé l'inflation. C'est-à-dire que si j'ai 1100 euros, je n'ai rien perdu face à l'inflation, mais je n'ai rien gagné non plus. Et là, l'or nous a même pas comblé, en gros, l'inflation sur ces 10 ans. C'est-à-dire que non seulement l'or ne nous a pas fait concrètement gagner d'argent, on a effectivement pris 2,6%, mais mis
avec l'inflation, mis face à l'inflation, ces 2,6% ne sont qu'une illusion. Puisque vous n'avez pas gagné d'argent, vous avez perdu de l'argent. Puisque c'est-à-dire qu'il aurait fallu que cet or se revende pour au moins 1100 € pour que vous n'ayez rien perdu malgré l'inflation. Ce n'est pas le cas. Et il aurait fallu faire plus de 1100 € pour pouvoir affirmer avoir gagné de l'argent avec son placement sur l'or. Donc c'est-à-dire qu'ici, on se rend compte que c'est de la merde. Je préfère être cash, c'est de la merde. Et ça, je l'ai toujours dit. Alors les gens me regardaient toujours comme ça en me disant « Mais qu'est-ce que tu dis, l'or, c'est une valeur sûre, l'or... Là, ok, 2012, 2022, 2004, mais c'est pas parce que l'or a toujours pris de la valeur durant un certain nombre d'années que ça va être le cas demain. On a bien vu, là, depuis le pic de 2011, on a fait que chuter. Alors ceux qui ont... les pauvres personnes âgées qui ont acheté de l'or sous contrat, sous l'influence de leur gestionnaire de patrimoine, je peux vous garantir qu'ils font un peu la gueule, mais ils s'en foutent parce que les gestionnaires derrière, ils ont pris leur commission. Et ceux qui l'ont fait vraiment par intérêt, en se disant je vais les faire vraiment sur du très long terme, aujourd'hui ne sont même pas rentables et n'ont même pas réussi à se protéger de l'inflation en achetant de l'or. Ce qu'il s'est passé de 2001 à 2011, ce n'est pas forcément ce qui va se passer aujourd'hui et demain. C'est ça qu'il faut garder en tête. Et d'ailleurs, durant toutes ces périodes de 10 ans, il fallait quitter le marché de l'or. Il fallait ne plus être sur l'or. On a d'autres matières premières, on a d'autres métaux précieux qui ont été beaucoup plus intéressants que l'or. On a également le marché des actions qui a une explosion formidable. Et on a également, pendant ce temps-là, la crypto qui est venue se rajouter. Donc, il faut, on va parler de rotation sectorielle, si vous préférez. Il va y avoir des périodes où effectivement l'or va être intéressant pour protéger son patrimoine ou pour faire de la plus-value. Et il y a des périodes, il va falloir s'en écarter puisque au contraire, ça va vous faire perdre de l'argent, d'accord ? Il va falloir partir après majoritairement sur les actions. Ensuite, quand les actions, on sait qu'on va rentrer sur des périodes où les actions seront moins intéressantes, même si il y aura toujours des pépites, bien évidemment, mais le marché action dans sa globalité, à bout d'un moment, deviendra moins intéressant. On va partir sur d'autres choses et on part sur des contrats obligataires. On part sur des métaux précieux et des matières premières. On repart sur l'or. Il y a des rotations sectorielles. C'est un peu comme le travail du paysan qui, avec ses terres, va, en fonction des saisons et en fonction des périodes, changer ce qu'il va semer. Un coup, on va mettre du blé, un coup, on va mettre autre chose, etc. pour faire une rotation de culture. Et bien là, c'est pareil. Quand on fait de l'investissement, on va avoir une rotation sectorielle en fonction des années, en fonction de la conjoncture économique, géopolitique également, et ça ce sont des éléments à prendre en compte. Et juste investir dans l'or parce que depuis que vous êtes tout petit, vous entendez à la télé, à la radio, vos parents, machin truc, achète de l'or, faut investir dans l'or, ça vaut le coup franchement, mais ils en savent rien. Ils en savent rien, ce sont des gens qui répètent une illusion qui a été construite d'une façon alors qui à la base vient réellement d'une situation où il y avait une période intéressante pour acheter de l'or, mais cette période intéressante ne l'est plus aujourd'hui. Il faudra regarder au niveau de l'analyse fondamentale et surtout technique également, en prenant en compte la géopolitique, parce que ça influence vachement sur les cours de l'or également, pour voir si ça vaudra le coup plus tard. Mais c'est pas parce que voilà, c'est ça que je veux dire, la rumeur de la société qui vous dit ce qu'il faut faire en termes d'investissement, c'est souvent de la merde. Il faut rester à l'écart. Et là, je voulais vous montrer cela parce que vous êtes nombreux à m'envoyer des messages. D'ailleurs, ça date pas de maintenant, hein, ça datait justement depuis 2020, à me dire j'ai acheté de l'or. Est-ce que tu trouves que c'est intéressant ce que je viens de faire ? Je viens de mettre toutes mes économies dans l'or. Je viens d'acheter des contrats sur l'or, etc. Ou de l'or en physique aussi. D'ailleurs, acheter de l'or en physique, vous allez vous faire encore plus enculer parce que ça passe par des revendeurs qui vont prendre beaucoup de frais sur l'achat de l'or. Ils vendent aussi au-dessus du cours, bien au-dessus du cours. Donc quand vous achetez de l'or, c'est chez ce genre d'individu, dans ce genre de boutique, vous l'achetez avec un décalage énorme. Parfois, il y a des fois 10% de différence. Il faut faire attention, bien évidemment aussi faire attention à ce que ça soit vraiment, que ça soit pas dilué avec de la merde. Donc moi c'est pour ça que je préfère rester sur les contrats parce qu'au moins on est
on est sûr sur la revente de récupérer ce que l'on revend. Et de ne pas avoir de surprise. Mais voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo à but pédagogique, informatif, prenez ça comme vous voulez. Cette vidéo, elle est valable bien évidemment pour la période à laquelle je le filme. Si vous regardez cette vidéo dans 2 ans et que vous n'allez pas écrire un commentaire « Ah, c'est plus du tout pareil », bien sûr, dans 2 ans, il va peut-être y avoir de nouveaux éléments qui vont faire que je vous dirai que ça devient intéressant d'acheter de l'or. Mais actuellement, en plus, regardez, on est sur les derniers plus hauts de la période de 2011. On arrive donc sur des grosses zones de résistance. On va certainement pas se positionner acheteur sur ces niveaux. Soyez intelligents. Donc, du bon sens. S'il vous plaît, du bon sens, ne faites pas n'importe quoi. C'est pas parce qu'on vous dit que ça a toujours fonctionné comme ça avant que ça fonctionnera toujours comme ça aujourd'hui. Soyez lucide, remettez toujours tout en question, c'est très important. Eh bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un très bon week-end. Et puis passez sur le site Alex Trading, pourquoi pas, pour rejoindre l'école de formation. Ce sera avec plaisir que je vous aurai au sein de la communauté des étudiants. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!